Eh bien salut à tous, c'est Centurion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Présentation de mes maps. J'espère que la vidéo va vous plaire, je suis nouveau. Et on y va, tout de suite. Bon, on va commencer par une de mes premières maps que j'apprécie beaucoup. Qui est Power Simulator. Je vais vous faire le tour un petit peu. Si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi dans les commentaires quel genre de contenu vous voulez que je fasse. Bon, je bug beaucoup, vous l'avez remarqué, je pense. Alors, Power Simulator, tout simplement, c'est une map qui consiste à tuer des zombies, à prendre avec les éliminations que vous avez faites. Vous pouvez récupérer des pièces qui vous permettent d'acheter au fur et à mesure des pouvoirs. Vous avez plusieurs règles. Au bout de 100 pièces, vous pouvez accéder au monde de glace et à plein d'autres mondes que je vais vous présenter juste après. Nous avons les zombies niveau 10, niveau 5 et d'autres niveaux. Bon, on va passer à l'île de glace. L'île de glace, pour accéder après à l'île aride, au monde aride, il vous faudra 150 pièces. Et vous avez remarqué que quand vous passez d'île en île, vous gagnez en vitesse et en puissance aussi. Il faudra cette fois-ci éliminer des zombies niveau 15 pour entrer, niveau 20 et même un boss niveau 30. Maintenant nous allons passer à l'île aride. L'île aride juste là. Et pour aller au monde volcanique, il vous faudra 200 pièces. Les zombies sont des zombies empoisonnés niveau 25. Vous avez encore des armes, des zombies ici et ici. Et on passe au monde volcanique. Il y a presque rien à voir ici. Au monde volcanique, vous avez encore de la puissance, beaucoup de vitesse. Et cette fois des armes beaucoup plus amusées. Des zombies beaucoup plus gros et beaucoup plus de pièces. Pour aller au monde Toundra, si je me trompe pas, il vous faudra 500 pièces. Une fois arrivé, vous accéderez à un téléporteur qui vous donnera de la vitesse. Vous aurez des zombies en or ou gold comme vous préférez. Ici une barrière pour accéder ici. Il y aura encore plein de pièces à récolter. Et nous avons la plus grosse arme du jeu, la lame de l'infini, qui coûte 360 de pièces. Bon, on a fini la première map, maintenant je vais vous présenter la deuxième. Bien, nous sommes arrivés à l'accueil. Je vais vous présenter la deuxième map que j'ai créée tout seul. C'est une map RP, l'île de Kagami. Je vais vous montrer tout ça. Je l'ai faite seule. Et c'est une map qui me plaît beaucoup parce que j'y tiens vraiment. Et j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Surtout que de jour en jour, je fais des mises à jour. Et voilà, je vais vous la présenter. Voilà, donc nous sommes arrivés dans la map, où dans le RP, Nomad est pris au piège dans sa tour, tout simplement parce que c'est le chef de ce village. Ici, il pleut beaucoup et il y a des sons, que vous l'entendez peut-être. Donc là, Nomad devrait être pris au piège avec sa tour justement, comme le Nomad d'Halloween. En version gargouille. Et justement, pour rentrer dans le thème, j'ai mis des gargouilles ici et ici. Bon,
Bon, ça bug un petit peu, on va pas rester longtemps. Ici, nous avons un restaurant de sushi. Juste ici. Une piscine. Public, femmes et garçons. Hommes, je veux dire. Là, nous avons un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Vous pouvez commander à la borne ou bien par drive. Donc c'est un petit peu un McDo mais en version burger. L'hôpital qui prend beaucoup de place aussi dans la mémoire. Aussi toutes les salles. Ici nous avons un laboratoire où comment on fait? What? Attends, ça on remet parce que c'était pas censé être ouvert. Voici le laboratoire où a été créé un prototype. Tout simplement. Et là, nous avons le temple burger que j'ai refait moi-même parce que je voulais pas trop recopier Fortnite et mettre un tank tomate. Du coup, j'ai mis le burger qui est tombé. Et voici la maison de nomade. Alors, ici, nous avons la petite télé, la cheminée, quelques petits fantômes pour décorer, une table de billard, un aquarium, la table à manger, enfin la cuisine si vous préférez, un petit jacuzzi, le jardin, des balançoires, un barbecue, et j'en passe. Là, nous avons son bureau, donc il fait des vidéos avec son micro, le clavier, la souris. Si vous voulez des tutos comment faire un bureau ou des map horreur, etc., dites-le moi encore une fois. Des chaises, enfin une chaise. Là, c'est une imprimante 3D. Là, ici, c'est un ami qui l'a faite, c'est pas moi. Là, c'est la chambre de sa fille. Et là, la chambre de son garçon. Voilà. Je vous montrerai plus en détail une prochaine fois, si vous voulez. Là, nous avons la salle de sport. Et nous avons fini la deuxième map. Je vais vous présenter la troisième. Et je pense peut-être la dernière. Bien, nous sommes arrivés à l'accueil. Et je vais vous présenter la troisième map. Qui s'appelle... Attendez, faut que je la retrouve. Non, c'est pas ça. Normalement. Ah voilà, elle est là. Donc c'est pour ma team. Donc la team Crypt. Et c'est pour passer des tests dedans. Bon, j'ai enlevé les tests. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut rentrer dedans. Et si jamais vous voulez, mettez-le en commentaire. Nous sommes très peu dans la team. On est 4 ou 5, je ne sais plus. Il me semble qu'on est 4, 5 plus. Bon alors. Wow, faut que ça charge. Attendez. Ah voilà, c'est bon. On commence à charger un petit peu. Oh. On peut dire que mon skin il a beaucoup de graphisme aussi et ma map. Donc là nous avons l'entrée. Je vais vous présenter un petit peu. Voici l'entrée. Avec les deux gardes ici. Vous êtes obligé de passer par là. Des conteneurs. Donc c'est une ville un petit peu... Enfin, pas vraiment beaucoup, très... Enfin, pas beaucoup futuriste. Là, nous avons la voiture. Là, je vous présenterai le dépôt ici plus tard. Là, encore des cartes qui travaillent. Là, un kebab. Là, une boîte de nuit.
Et là, des gens, enfin la statue qui a été conquise par notre ville au passé, que je vais détruire parce que ça ne me sert plus à rien. Ici nous avons des bâtiments, enfin qui habitent dans des conteneurs parce qu'ils n'ont pas trop d'autres maisons. Avec ça aussi, un petit chemin qui mène aux caravanes. Oui, les caravanes aussi on peut aller dedans, mais je préfère qu'on aille ici parce qu'ici il n'y a rien dans les caravanes. Là nous avons un petit camp pour ceux qui veulent passer leurs petites vacances ici. Là un terrain de basket. Un bunker au cas où il y aurait des gens qui l'attaquent. Je vais vous présenter le bunker. Là nous avons deux chambres secrètes, je vais vous présenter la première. Oh, le bruit il a changé. Ok. Là il était censé y avoir des lits. On va rajouter ça plus tard. Et maintenant les avions. Oh, il y en a un peu beaucoup les gars, vous avez... On va enlever ça tout de suite. Et après je vais vous présenter je pense une dernière map, si jamais j'en trouve une. Tu m'étonnes qu'il y a pas de sauver avec ça. On va en mettre un là. Et un là-bas. C'est pas moi qui les a placés les avions. C'est eux qui ont fait le bunker, donc je les remercie énormément à m'avoir aidé. Là il y a la fabrication de la fusée. Donc je vais vous présenter mon antre. Ici nous avons ma chambre. La fusée qu'on est censé fabriquer. Avec mon petit bureau pour que je puisse travailler. Avec plein de murs pour que ce soit bien protégé. Mon assistant, le robot. Encore des travaux que j'ai fait sur la brute. Maintenant on va passer à l'étage. Encore des bureaux de travail pour la fusée. Avec des machines de bras. Création d'une nouvelle arme, la frappe aérienne. Bien sûr tout ça c'est dans les RP, hein, c'est pas nouveau. Encore des drapeaux, faut que j'enlève. Il n'y en a pas d'autres là? Si. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah tiens, le haut. Bon, il n'y a rien de si extraordinaire. J'ai un petit peu galéré à rajouter des trucs dans le dépôt, même si on voit pas trop qu'il y a des changements. Ici, les petites antennes. Et pour finir, le haut ici. Avec la tourelle qui peut voir les ennemis tout simplement. Ici, je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo, parce qu'on n'a pas le temps encore d'entamer ça.